Jean 8, 56 à 59. Qui a trouvé? Écoutez. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Écoutez les Juifs. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Ils avaient raison, ils avaient tort. Hein? Ils avaient raison. Ok. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, même s'il était Dieu avec toute la puissance, il s'est caché. Mais moi j'ai la divinité. Jésus s'est caché. Jésus fouillait. Donc il était prudent. Mais vous ne l'êtes pas. Maintenant, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, Jésus. Donc il a contredit les Juifs. Les Juifs ont dit, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Lui a dit, oui, parce qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus a contredit les Juifs. Qui a raison entre les deux? C'est qui? C'est Jésus. Donc les Juifs ont eu tort. Les Juifs ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Et ils avaient raison. Jésus n'avait pas 50 ans. Et tu dis, tu as vu Abraham. Docteur, écoute ça. Jésus avait raison. Les Juifs avaient aussi raison. Mais chacun parlait de la dimension dans laquelle il était. Cela nous a ramené, donc c'est son message. Et ça nous ramène à la notion du contenu et du contenant. C'était bien. Même ceux qui n'avaient pas compris vont comprendre. Nous avons ici le contenu et le contenant. Esther, le contenu c'est quoi? C'est l'eau, applaudis pour toi-même. L'eau, c'est le contenu. Et la bouteille, c'est le contenant. Joël, pour arrêter. Donc, Jésus qui était devant le juif, il était ça. Il était le contenant qui avait le contenu. Les Juifs ont parlé de quoi? Ils ont parlé du contenant. Il dit, toi le contenant, je te bénis. Tu n'as même pas 50 ans. Et tu as vu Abraham. Ils avaient raison parce qu'ils parlaient du contenant. Mais ils avaient tort parce qu'ils ont ignoré le contenu. Vous comprenez? Mais qui a parlé maintenant? Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le contenu. C'est là que Frère Branham dit, il y avait Jésus dans Jésus. Le contenant s'appelait Jésus. Et le contenu s'appelait Jésus. Le contenu c'était le Père. Il s'appelait Jésus. Le contenant c'était le Fils qui s'appelait aussi Jésus. Et Branham dit que tout fils vient au nom de son Père. Et Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. C'est-à-dire son Père a pris son nom, il a donné au Fils.
que 33 ans et demi. Écoutez, les contenus n'a ni commencement ni fin. Les contenants a un commencement et une fin. Ouais, attendez. Je pense que ça va être clair. Qui a dit ça? Qui a dit que c'est très bien? Dieu te bénisse. J'aime des gens comme ça, des savants de la parole. Écoutez votre prophète. Ça c'est Jésus. Hein? Comme ça vous allez comprendre que le frère à qui on a parlé, on peut vous a chopé. Écoutez. Qui est-ce qui serait le paragraphe 95, 95? Écoutez votre prophète. Maintenant, la véritable révélation de Melchisédek apparaît. Et elle montre qu'il est Dieu. La parole. Avant de devenir chair. Dieu, la parole. Parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Vous voyez? J'ai eu un père. Moi, Branham. J'ai eu un père et une mère. Vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme, Melchisédek, n'avait ni père ni mère. Jésus eut un commencement. Cet homme pas. Je crois que ça va vous faire du bien. Jésus a eu un commencement. Jésus donna sa vie. Cet homme ne le pouvait pas. Parce qu'il était la vie. Et c'est absolument le même homme tout le temps. C'est lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, entre les contenus et les contenants, qui peut être le même hier, aujourd'hui et éternellement? Royal, c'est qui? L'eau, les contenus qui ne changent pas, qui n'a ni père ni mère, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, les contenus n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, parce que celui qui était devant Abraham, ce n'était pas Jésus, l'homme de Marie. La femme de Marie. Mais c'était Jésus le Père. Dans une autre forme. Dans un autre contenant. Et devant les Juifs, le contenant a changé. Et même Jésus a pris le corps d'Hoffmann. Et aujourd'hui, le contenant a changé. C'est-à-dire que la doctrine de Branham qui n'a jamais changé d'un seul iota, c'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui éternellement. Les gens bruit dans des églises. Dans Jean 5,43, Jésus dit: je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Nous voudrions voir Jésus. Du 12 juin 58, suivez bien, paragraphe 55. Écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance? Très bien. Et combien savent
Le contenant, à l'âge de 30 ans, le contenant est allé à la rivière, au fleuve Jourdain. Et le contenu est venu du ciel sous la forme de la lumière. Et Jean a vu. Il a dit, je vois l'Esprit de Dieu descendre du ciel et demeurer sur lui. Le contenu qui ne change pas, qui n'a ni commencement ni fin, est venu tabernacler dans cet homme Jésus. Et Jésus a dit, le jour vient où les vrais adorateurs adoreront le contenant, n'est-ce pas? Adoreront les contenus, le Père. Il dit le Père est esprit. Vous comprenez pourquoi il a dit que beaucoup ont idolâtré. Ils ont adoré les serpents d'Aaron. Et Dieu était obligé de les casser. Mais ici, regardez mes frères, la différence entre le corps de Jésus et des autres. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, le contenant est redevenu contenu. Le corps est retourné à la lumière. C'est pourquoi Jésus avait dit, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu, à cette forme-là. Jésus est le seul qui a retourné son contenant au contenu. Mais les restes ont ramené leur contenant à la poussière de la terre. Amen. C'est clair, non? Oh, je me sens bien. Merci. Écoutez. Écoutez ça. Écoutez votre prophète. C'est ça qui fait que les gens ne comprenaient pas Jésus. Branham dit, à un moment, il dit parfois c'est les contenants qui parlaient. Et d'autres moments, c'est les contenus qui parlaient. Il dit c'est pourquoi on n'arrivait pas à comprendre Jésus. Mais nous qui sommes bien enseignés, enseignés par le Père, quand Jésus parle, ou quand Branham parle, nous savons qu'ici, c'est les contenants qui parlent, et ici, c'est les contenus qui parlent. C'est ça. Écoutez, et dès ce moment-là, prêché le 31 décembre 59, paragraphe 36. 36. Notre Seigneur, notre Seigneur, on ne les comprenait pas. Il semblait qu'il parlait tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Et ailleurs, il parlait de quelque chose d'autre. À certains moments, c'était Jésus qui parlait. À d'autres, c'était Dieu qui parlait. Les contenus. Qui a dit? Quel miracle tu nous fais voir? Il dit, détruisez ce temple. Il dit, détruisez ces contenants. Parce qu'il parlait du temple de son corps. Il dit, détruisez ces contenants. En 3 jours, je les relèverai. Qui parlait? Les contenus ou les contenants? Les contenus. C'est pourquoi Paul dit, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il dit, les contenus a ressuscité les contenants en 3 jours. C'est Marc, écoutez ça. À la croix, quelqu'un parle. Père, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
abandonné. Certains qui parlaient. Les contenants qui parlaient, applaudissez pour eux. Les contenants Jésus corps. Parce que l'eau, le contenu, l'esprit l'avait quitté. Parce que Dieu est saint, il ne pouvait pas mourir comme pécheur. Quand Jésus a porté le péché, le contenu est parti. L'esprit. Et le corps a commencé à dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous comprenez cet exercice? C'est ça. C'est lui qui maîtrise la divinité dans ce sens-là. Il est déjà au ciel. Ça c'est vrai. Il ne peut jamais venir en jugement. Vous comprenez? C'est ça que Branham dit. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique, à l'exception du contenant. Il dit cette corps-là, c'est un semeur de discorde. C'est un tueur. Jésus, mon Jésus, il ne voit que le corps de Jésus de Galilée. Il oublie que celui qui était devant Abraham, c'était un autre corps. Que celui qui est venu aujourd'hui, c'était un autre corps. Il a pris tout. Moi, je suis pasteur. Tu es pasteur. Pour mourir les pasteurs, ce sont ceux qui pèsent les brebis. Ceux-là, ce sont des éleveurs. Bon, écoutez votre prophète. Ça vous fait du bien, non? Écoutez maintenant, Dieu confirma sa parole. Prêcher le 16 août 64. Écoutez, 236. Prêcher le 16 août 64, le paragraphe 236. Écoutez bien. Maintenant, souvenez-vous là. Ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham. Abraham parle de quoi? Du contenant. Abraham dit, ce n'était pas le contenant qui parlait à Abraham. Et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Qui? Le contenant. Donc la parole est précise. Il dit, mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim. Le grand tout-puissant, montrant. Et Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé. Est-ce clair? Qui était devant Abraham? Le contenu. Dans un autre contenant. Qui était devant les Juifs? Les contenus. Dans les contenants appelés Jésus. Et qui est venu aujourd'hui? Les contenus dans un corps appelé Branham. Mais qui est avec nous aujourd'hui? Les contenus dans des êtres humains, Christ, sur son propre trône, ses sujets rachetés. Ce n'est pas les mêmes. Moi, je ne suis pas la chair de Branham. Je ne suis pas non plus la chair de Jésus. Je ne suis pas la chair de celui qui était devant moi. Je ne suis pas votre chair. Mais celui qui est en vous, celui qui est en moi, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, avec son corps physique. C'est ça notre thème. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que Branham a adoré? Et qu'est-ce que nous adorons? Parce qu'il a touché l'adoration. Pourquoi la petite Bethléem? Prêcher les 14, 12, 63. Paragraphe 127. Je n'adore pas un juif.
Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ maintenant même. C'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Amen. C'est clair. Nous avons beaucoup d'idolâtres dans les assemblées. Ce que nous adorons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu manifestée dans notre temps. Amen. Alléluia. Amen. Bon, maintenant je pose la question. Les contenants, est-il Dieu? Les contenants. Et Dieu? Hein? Non. Mais vous trouverez des citations. On dit que les contenants est Dieu. Mais qu'est-ce qui est Dieu ici? Les contenus. Lisons Abraham. Moi, je fais comme un enfant. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Soit les dons prêché le 22 décembre 63. Je termine. Je vous en prie. Paragraphe 93. 93. Pour les gens là de Brazzaville, évidemment. Nous disons 93. Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce qu'il était. Et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il en était. La divinité en service pour mourir. Bonzambe na mosala ya liwa. La divinité c'est l'or qui est le mal donné. Le service c'est l'encens qu'on utilise dans les services. Et puis la myrrhe, c'est ce qu'on utilise pour embaumer les corps. Donc Jésus était la divinité au service de Dieu pour mourir. Écoutez, Jésus était la divinité en service pour mourir afin de racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'il est effectivement mort. Ils ont dit il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Ouvrez maintenant les oreilles spirituelles. L'homme, le corps, n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité, Dieu en vous. Et Branham ajoute à la divinité de Jésus-Christ, expliqué, divinité de Jésus-Christ, il dit, nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Il dit, nous l'adorons en vous. Les berceaux de Dieu aujourd'hui, c'est votre cœur. C'est là où on adore Dieu. Quand vous faites du mal à un élu, vous ne comprenez pas. Quand vous aidez un élu, parfois vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites. Mais vous êtes en train de rendre service à Dieu. Abraham parle loin. Il dit, sœurs, vos femmes, quand vous servez votre mari, vous servez Dieu. Donc n'ayez pas la notion de Dieu les catholiques.
Dieu est dans votre frère. Dieu est dans votre soeur. Dieu est dans votre mari. Dieu est dans votre femme. Dieu est dans votre frère qui a pris la parole. Ça, Jésus-Christ est l'ami à vous éternellement. C'est ça le terme. Vous voyez, quand il dit je n'ai jamais changé la doctrine, vous pensez à autre chose, c'est à ça que le prédicateur a dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Sinon, le cheval blanc, il avait dit c'est Christ, il a changé. Il a dit non, c'est l'antichrist. L'évidence du Saint-Esprit disait c'était l'amour. Mais après, il a changé. Il a dit c'est la compréhension claire. Avant, il mettait le corps, l'âme et l'esprit. Mais quand la parole est venue, il a mis le corps, l'esprit et l'âme. La résurrection, la venue, il a changé beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Ça, il n'a jamais changé. Le millénium, il a apporté les corrections. La visitation des Juifs, le mariage et le divorce, n'en parlons pas. Mais le thème principal qui ne change pas, ça c'est la dernière situation. Je suis dans Messieurs, nous voulions voir Jésus. Prêché le 4 mars 64, paragraphe 18 du Ténèbres. Maintenant, nous allons prendre les quelques mots de ce petit message de ce soir. Pour vous présenter ce que je voudrais que vous voyez pendant la série d'Érémie. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 20. Écoutez. Notre thème, toujours, depuis le commencement, c'est le même que ce soir. Et celui qu'on retrouve sur toute notre documentation. Et tout. Quel est ce thème? Hébreux 13, 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui. C'est ça le thème. De toujours, de chaque jour, qui se trouve partout, même sur toute notre documentation. Heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Quand la trompette donne un son confus, la Bible dit qui se préparerait à la guerre. Le son doit être clair. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui éternellement, en l'exception. Beaucoup vont en enfer avec le nom de Jésus. Ils viendront. Mais j'ai fait ça en ton nom. J'ai prêché en ton nom. J'ai ressuscité les morts en ton nom. J'ai guéri les gens en ton nom. Je ne vous ai jamais dit. Vous parlez de Jésus sans connaître ce qu'il est pour votre temps. Vous avez prêché les contenus et les contenants comme étant les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Alors vous êtes la semence de discorde. Allez en enfer. Et beaucoup sont avec le clocher, mais semeurs de discorde. Il a des bandes, mais semeurs de discorde. Il mène une bonne vie, mais un semeur de discorde. Il ne mange jamais, il ne vole jamais, il ne commet jamais d'adultère, mais un semeur de discorde. Jésus lui dira, je ne t'ai jamais connu. Et le Seigneur vous bénisse. Des petits commentaires, juste pour très important. Qu'en est-il du fait que Jésus n'a jamais refusé l'adoration par rapport aux autres prophètes qui ont refusé l'adoration? C'est ce que nous avons dit, non? Nous avons dit que Jésus était différent des autres. La provenance de son corps, c'est la parole. Il s'est fait chair et il est retourné à la parole. Mais quand bien même les mages l'ont adoré, c'était une adoration temporaire. Parce que lui-même dans Jean 4 vient dire les vrais adorateurs adoreront les contenus, adoreront le Père, le
l'identification était Dieu, mais le corps n'était pas Dieu. Mon Père, qui est à moi, est plus grand que moi. Celui qui doit recevoir l'honneur et la gloire. Mais il lui a fait cette grâce de retourner ce corps à la lumière d'où il était venu.